Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que les énergies, on peut dire, pour certaines personnes sont assez lourdes. Je dois dire, et donc voilà, donc moi je ne vais pas vous raconter d'histoire, voilà, je ne vais pas vous raconter, on peut dire, que vos illusions vont être exaucées, pas du tout. Donc pour les personnes qui arrivent évidemment sur ma chaîne, je demande aussi aux gens, je veux dire, qui regardent des vidéos d'1h30 de mettre des pouces, hein, voilà, pour permettre, on peut dire, à d'autres personnes de pouvoir regarder aussi mes vidéos. Aujourd'hui, tout le week-end, on peut dire, c'est une fête juive très importante, c'est, on peut dire, la paix des nations, c'est aussi évidemment les 7 dons sacrés, on peut dire, que vous recevez, c'est aussi évidemment voilà, des personnes qui vont peut-être regarder, on peut dire, plus attentivement, on peut dire, des actions du passé, vous vous rendez compte, on peut dire que, bon, il y a des choses, on peut dire, qui sont assez difficiles, voilà, difficiles à avaler aussi pour vous et aussi pour les autres. Et donc, pour certains et pour certaines d'entre vous, voilà, c'est à vous que je m'adresse. Ce sont des gens qui sont désespérés parce que vous avez l'impression d'être au bout de votre vie. Donc, j'ai reçu, on peut dire, des messages assez précis. Donc, il s'agit de personnes qui sont totalement en dépression. Voilà, qui doivent déjà prendre, on peut dire, beaucoup de médicaments ou on peut dire éventuellement des drogues. Et donc là, vous avez l'impression que vous n'avancez plus et je veux dire, vous êtes au bout. Voilà, il s'agit plus particulièrement, voilà, si vous avez des pensées suicidaires, surtout évidemment ne vous suicidez pas. Voilà, parce qu'il y a toujours, on peut dire, une troisième voie et donc c'est tout, on peut dire, l'intérêt de ma vidéo d'aujourd'hui, voilà, parce que bon, moi j'ai quand même pas mal de trucs, on peut dire, à mettre en place, mais là, aujourd'hui, je dois dire qu'il y a tout de même des personnes, on peut dire, qui sont vraiment, on peut dire, sur la crête, hein, voilà, qui sont, on peut dire, très très près de la falaise. Voilà, donc c'est à ces personnes-là, on peut dire que ma vidéo s'adresse. Voilà, pour vous rassurer, pour vous dire qu'il y a toujours, on peut dire, une troisième voie, quelle qu'elle soit, surtout si vous avez des problèmes financiers, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, ou tout simplement, vous vous êtes rendu compte, on peut dire, que vous avez perdu l'amour de votre vie. Voilà, il faut comprendre, on peut dire, évidemment, la signification de mes vidéos précédentes. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je refais cette vidéo. Voilà, même si on peut dire, voilà, concernant mon référencement sur YouTube, bon, soit il y a un blocage, soit les gens ne comprennent rien à ce que je raconte, ce qui est possible aussi, hein, puisque je parle beaucoup de physique quantique, ou je veux dire, les gens ne se donnent même pas la peine, on peut dire, de mettre des pouces en l'air, je veux dire, alors que pour certains et certaines, voilà, je veux dire, je vous fais beaucoup de bien. Donc à un moment donné, si vous voulez, dans la vie, il faut savoir aussi rendre l'appareil, hein, et la moindre des choses, c'est évidemment de référencer correctement, on peut dire, une vidéo qui vous a plu. Hein, je veux dire, sinon, j'aurais pas 200 personnes qui suivent mes vidéos, sans compter les personnes qui se font envoyer mes vidéos et qui les regardent, mais qui ne sont pas comptabilisées sur YouTube. Donc voilà, donc je commence. Voilà, parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut savoir aussi, je veux dire, si vous voulez que les gens soient honnêtes avec vous, il faut savoir aussi l'être, on peut dire, avec les autres. Hein, voilà, et donc pour commencer, je veux dire, il faut savoir dire clairement les choses aux personnes en face, hein, parce que les gens ne sont pas là non plus, on peut dire, pour deviner votre mal-être, voilà, surtout si vous êtes déprimé, mais là, je veux dire, c'est des gens qui sont complètement, je veux dire, au bout du rouleau. Donc voilà, donc je vais commencer comme je fais par des petits textes avec des lettres hébraïques, hein, voilà. Donc là, vraisemblablement, il s'agit, on peut dire, voilà, des gens qui font des provisions. Hein, voilà, donc vous allez peut-être faire des provisions tout simplement en allant, on peut dire, dans les supermarchés. Mais moi, ce que j'ai, c'est surtout, on peut dire, des gens qui sont très desséchés, on peut dire, intérieurement. Voilà, des gens qui sont arrivés au bout de leur vie. Voilà, des gens, on peut dire, qui n'arrivent pas, on peut dire, à trouver, on peut dire, la lumière dans leur vie. Voilà, donc on peut dire que et là, ce que vous comprenez, alors il y a peut-être des gens qui font des treks aussi ou qui sont à la montagne.
eh bien vous avez peut-être sur votre chemin, on peut dire, des pierres. Voilà, des pierres. Alors vous portez peut-être des pierres. Ou ce sont des tas de pierres, ça s'appelle des cairns, je veux dire pour les gens qui font de la montagne, qui sont un peu comme des points de repère, un peu comme ma vidéo, vous tombez dessus par hasard, et puis bon voilà, ça va être votre point de repère, on peut dire, pour essayer de remonter la pente, essayer de remonter, on peut dire, des abysses de vos illusions. Et donc c'est une borne, c'est un jalon, je veux dire c'est un passage aussi. Voilà, donc c'est par rapport à des gens qui sont dans des carcans. Et là, enfin, je veux dire le carcan, je veux dire de ton âme, le carcan, on peut dire du geôlier, on peut dire, voilà, de tes conditionnements. Et bien là, tu t'en rends compte, alors qu'avant, tu n'en avais pas conscience. Et donc là, c'est 26, c'est Elohim, donc on peut dire qu'il y a une grosse justice, on peut dire divine, qui arrive au niveau de l'arbre dans la Kabbale. Il s'agit de Géboura, donc voilà, donc là on peut dire qu'il y a une justice divine qui s'abat. Et donc c'est, bon, 29, je veux dire c'est Saint-Michel, donc on dit on va un peu trancher aussi dans une situation où en tout cas, je veux dire si vous êtes complètement désespéré au bout de votre vie, si vous avez des idées suicidaires, moi ce que je vous conseille évidemment c'est de complètement trancher, on peut dire, avec les gens toxiques et avec les personnes toxiques. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire plutôt que de donner de l'énergie, on peut dire, à des gens qui n'en valent pas la peine, voilà, des gens toxiques, des gens qui vous racontent des choses qui sont complètement fausses, simplement pour vous mettre dedans, eh bien il faut savoir trancher, on peut dire, avec des gens, je veux dire, qui sont ultra toxiques, on peut dire, pour vous, ok. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc là on a des gens, je veux dire vous êtes pâle, vous êtes grisâtre, ou votre vie est très monotone, je veux dire, c'est l'enterrement de première classe. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à un déplacement. Alors nous sommes le 24, effectivement là j'ai 2 fois 24. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un déplacement, voilà, que vous allez faire un déplacement dans une situation, parce que vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport, on peut dire, à des illusions, où c'est lors d'un déplacement que vous allez, on peut dire, clore un chapitre, hein, je veux dire c'est très clair. Voilà, des gens peut-être autour de vous, je veux dire, qui sont des sangsues, des démons, voilà. Alors après, il peut s'agir de personnes, on peut dire, que vous n'arrivez pas à identifier dans la situation. Il peut s'agir aussi alors pour d'autres, c'est à travers, on peut dire, des textes, hein, des textes mythiques, des textes sacrés, ou tout simplement, on peut dire, par rapport à de la mortalité, hein. Voilà, où vous avez envie de trancher, parce que là on est aussi avec la lettre hébraïque même, et même c'est une lettre qui correspond à l'arcane sans nom. Alors je voudrais quand même dire que bon, l'arcane sans nom, ok, c'est la mortalité, mais c'est surtout, on peut dire, aussi un point d'équilibre, c'est aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est un point d'équilibre où on va décider de prendre une nouvelle voie, parce que la voie que vous aviez prise précédemment, ça vous mène, je veux dire, dans la dépression, dans les dépendances, dans la drogue, dans l'alcool et dans les médicaments. Donc à un moment donné, je veux dire, il faut quand même te prendre un peu, je veux dire, par la peau du cul, je veux dire, pour que tu te bouges les fesses, hein, et que tu arrêtes d'être dans la dépression, hein, je veux dire, et d'être là, je veux dire, comme un amant éthéré ou une amante éthérée, dire oui, personne ne m'aime, j'y arriverai jamais, je veux dire, voilà, t'es dans ton lit, je veux dire, avec ton verre de whisky, et puis, je veux dire, plus rien n'a d'importance, hein. Donc à un moment donné, il faut sortir aussi de ça. Il y a des gens qui portent des masques la journée parce qu'ils sont obligés de travailler, et puis le soir, je veux dire, c'est la grosse dépression, je veux dire, dans un lit glacé. Donc là, à un moment donné, il faut supprimer quand même dans sa vie toutes les personnes toxiques. Hein, voilà, les personnes toxiques, les situations toxiques, les gens qui vous racontent des salades, voilà, parce qu'il y a des personnes, on peut dire, qui vont, par exemple, de psychothérapeute en psychiatre, de psychiatre en psychologue, et puis, voilà, et tu te fais mener par des gens, on peut dire, qui te racontent toujours des trucs qui n'ont rien à voir avec toi. Voilà, c'est assez clair, entre ce que tu ressens et ce que les autres te disent de faire, évidemment, je veux dire, il y a un monde, hein, parce que ton monde intérieur, personne ne le connaît. Ok, donc il faut arrêter, je veux dire, de donner le volant de sa vie, je veux dire, aux autres, hein, et d'arriver, je veux dire, au bout de ta vie, je veux dire, même si tu as 35 ans, ou même si tu as 25 ans, ou même si tu as 45 ans,
je veux dire, avec une super dépression, à prendre des drogues, des médicaments et tout ça. Hein. Je veux dire, faut arrêter tout ça, ok? Si tu t'es fait jeter de ton stage, ou si tu t'es fait jeter de ta boîte, ou je veux dire, si ton mec est parti, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, la vie continue, hein? Voilà, et moi, c'est ce que je dis toujours. Je veux dire, le seul truc qui reste dans la vie, je veux dire, c'est toi, ton corps, ta santé et éventuellement si tu as fait des enfants, si tu es une femme. Hein. Mais je veux dire, le reste, je veux dire, le décor change. Hein. Et il faut comprendre qu'il faut s'adapter au décor. Ok? Hein, et pour ça, je veux dire, il faut avoir de l'énergie. Hein, il ne faut pas être là, je veux dire, en se laissant couler. J'y arriverai jamais. Ma boîte a planté. Je veux dire, je dois avoir un prêt. Le banquier ne veut pas me filer le prêt. Donc, je vais me suicider. Hein, donc, là, il faut prendre l'autre voie. Hein. Et si vous êtes comme ça veut dire que vous n'êtes absolument pas spirituel. Et vous êtes complètement ignorant. Et c'est à cause de votre ignorance crasse, hein, je le précise, que vous êtes dans cette situation. Ok, parce que vous avez tout donné, on peut dire, à la matérialité. Vous avez tout donné, on peut dire, à l'argent. Vous avez tout donné, on peut dire, au positionnement social. Ok, à la belle voiture, à la belle nana, voilà, et aux beaux appartements. Hein, voilà, et puis pour d'autres, c'est les châteaux. Hein. Moi, je connais des gens, je veux dire, c'était des grands suicidaires, ils étaient dans des châteaux magnifiques. Hein, d'accord? Ok, donc l'argent ne fait pas le bonheur. Donc là, il va falloir comprendre, on peut dire qu'on vous a raconté, on peut dire à travers des pubs magnifiques de parfums, que tout est fake. Hein, d'accord? Et là, il faut ouvrir les yeux aussi là-dessus. D'accord? Et c'est vrai que quand on ouvre les yeux, on se rend compte, on peut dire qu'on s'est vraiment planté. Ok? Mais il faut, on peut dire, je veux dire, traverser ça. Voilà, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Ok, donc si le mec, c'est pas exactement ce qu'il faut, hein, je veux dire, de toute manière, tout est écrit. Hein, je veux dire, tout est écrit dans la vie. Hein, et ça, il faut le comprendre. Et plus tu vas aller, je veux dire, dans les connaissances, plus tu vas aller dans ta spiritualité, plus tu vas t'écouter. La spiritualité, c'est s'écouter. Hein. C'est écouter son corps. Hein, je veux dire, c'est pas se faire des projections sur Jésus-Marie. Ok, donc tout ça, Jésus-Marie, et puis tous les hadiths et tout ça, ce ne sont que des échelles. Ok, des échelles, mais à un moment donné, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser les dogmes, il faut dépasser les textes. Les textes te soutiennent jusqu'à ce que tu aies une colonne vertébrale, parce que pour l'instant, tu es un ver de terre. Hein. C'est-à-dire que ta colonne vertébrale, tu n'en as pas. Ok, et c'est pour ça que tu es dans la dépression, et c'est pour ça que tu te drogues, et c'est pour ça que tu es dans ton lit, et c'est pour ça que tu bois. Ok, donc à un moment donné, je veux dire, il faut faire les choses step by step et arrêter, on peut dire, avec les idées suicidaires en boucle. Il faut te mettre d'autres choses dans la tête. Ok, hein, et ça, c'est le plus important. Ok, voilà, parce que c'est pas les gens, surtout les gens qui sont autour de vous, par exemple. Bon, si vous êtes dans cette situation, ça veut dire que les gens autour de vous sont des vampires. Hein. Je veux dire, c'est le quiz des vampires, hein, ou le bal des vampires, c'est comme on veut. Hein. Parce que tout le monde, hein, la plupart des gens, malheureusement, ne sont absolument pas construits et se bouffent les uns les autres. Hein. Donc, ils se bouffent au niveau des énergies, ils se bouffent au niveau de l'argent. Voilà, c'est à celui qui aura le plus de notoriété. Et donc voilà, on follow, on peut dire, les gens, je veux dire, qui ont, on veut dire, un super statut sur Instagram, ou les gens qui ont beaucoup d'argent, ou les gens qui ont des titres, ou voilà, ceci, cela, simplement pour vous piquer vos titres, pour avoir, on peut dire, de l'abondance par rapport à d'autres personnes. Alors que l'abondance, ça doit venir de toi, hein, ça ne doit pas venir de quelqu'un d'autre, ok ? Donc là, déjà, je veux dire, déjà, tu seras plus, on peut dire, à la ramasse, par rapport à une nana, ou par rapport à un mec, je veux dire, qui ne te veut pas, ok ? Donc voilà, et puis il faut faire ton travail. Hein. Je veux dire, si tu as envie d'être heureux, je veux dire, le travail, ça se construit. Hein. Je veux dire, le travail, c'est pas simplement de gagner de l'argent et d'avoir un super compte en banque. Ok ? Et si je veux dire, t'as pas d'argent et tout ça, machin, c'est aussi parce que, on peut dire, t'es vide complètement à l'intérieur. Voilà, parce que tu n'as pas pris le temps, on peut dire, de travailler sur toi-même et d'avoir compris, on peut dire, qui tu étais. Voilà, parce que souvent, quand on est, on peut dire, dans des relations, bon, moi je parle de sentimentales parce que c'est ça qui fait flipper le plus les gens, ok ? Bah si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher, ok ? Ça veut dire que le mec, il est pas à ton niveau, ok ? Ça veut dire que le mec, il est là, il en a rien à foutre de toi parce que il est dans son game, ok ? Et tant qu'il est dans son game, je veux dire, tu peux être la Claudia Schiffer ou tu peux être Albert Einstein en fille. Je veux dire, le mec, il s'en fout, il ne te voit pas.
ok? Donc c'est pas la peine, on peut dire, d'aller follower, on peut dire, je veux dire, des gens, je veux dire, qui sont pas de ton monde, hein. Je veux dire, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle disait tout le temps ça, elle me dit, oh, mais ce sont des gens qui ne sont pas de notre monde. Alors, moi je comprenais pas, je veux dire, on habite tous sur la même terre, mais effectivement, c'est-à-dire que puisque tu as des pensées qui sont complètement différentes, puisque tu es une personne complètement différente, je veux dire, il y a un monde entre deux personnes, hein, d'accord? Donc, si tu veux que la personne, elle se rapproche de toi, il faut aussi que toi, tu te rapproches d'elle aussi. Mais si le mec, il est dans son game, hein, ou la nana, elle est dans son game, je veux dire, elle passe d'un mec à l'autre, elle te dégage, voilà, elle fait un peu n'importe quoi, il n'y a que l'argent qui compte, les belles bagnoles, et puis les beaux appartements, et puis faire la star devant les photographes. Bon, bah écoute, bah, tu le laisses ou tu la laisses, hein, puisque toi, c'est pas ton trip. Donc voilà, donc il y a ça aussi, en tout cas pour aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Donc on peut dire, bon, alors ensuite, donc là, bon, il y a des personnes, je veux dire, ils ont une sacrée envie de se faire cajoler, de plaisanter, de s'amuser. Donc vous allez peut-être aussi prendre du recul, hein, par rapport, on peut dire, à des pensées, on peut dire, suicidaires. Et voilà, et peut-être que finalement ma vidéo, ça va vous faire rigoler, ça va vous amuser, ça va vous dire, bah oui, bah finalement, voilà, pourquoi j'ai le nez dans le caca comme ça, pourquoi je me traite si mal, hein, parce que souvent les gens, on peut dire, ils font des grosses conneries dans leur vie, et puis après, au moment du jugement, hein, puisque aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, donc je veux dire, c'est le jugement divin aussi, tu juges ta vie, et là, je veux dire, tu vas te traiter comme une merde, tu vas te traiter comme un chien. Il faut aussi, je veux dire, se traiter correctement, hein, c'est-à-dire être dans l'équilibre. Ok, t'as fait des conneries, t'as fait tout ce que t'as pu, je veux dire, t'as été dégueulasse, on peut dire, avec des hommes, avec des femmes, avec ta famille, avec ton employeur, enfin bon, bref, je veux dire, t'as piqué dans la caisse, enfin, voilà, c'est un petit peu tout ça. Je veux dire, est-ce que tout ça, je veux dire, ça vaut, on peut dire, des pensées suicidaires au point de se dire à 2h du matin ou à 3h du matin, bah tiens, je veux dire, j'ai qu'à avaler un tube de barbiturique. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et c'est toi qui te juges mal après. Hein. Alors, peut-être que tu as fait du yashonara, peut-être que tu as énormément parlé sur les autres, je veux dire, t'as la bouche, enfin, je veux dire, c'est une bouche d'égout, hein, d'accord ? Mais peut-être, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, il faut te juger, ok, mais pas au point de se dire, ah bah tiens, je vais prendre un tube de barbiturique, tu vois, ou pas au point, je veux dire, d'avoir des idées suicidaires et d'aller se balader à Étretat, ok, ça vaut pas le coup, ok, donc voilà, voilà, et bon, moi cette vidéo, en tout cas, elle est pour ça. Donc voilà, par rapport à des gens qui sont très très blancs, hein, je veux dire qui sont pâles, je veux dire on pourrait passer à travers. Donc là effectivement, il faut comprendre que pour traverser ce que vous êtes en train de traverser, enfin je veux dire il faut se mettre à nu. Hein. Voilà, alors chacun a un problème, hein, voilà, moi je vous connais pas, hein, je le répète, hein, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui pensent que je parle de leur vie, voilà, donc pas du tout. Et donc, pour traverser, on peut dire, cette porte, il faut se mettre à nu. Hein, et personne ne vous en voudra de vous mettre à nu. C'est-à-dire de dire les choses, je veux dire, telles qu'elles doivent sortir. Hein, je veux dire, ton père ou ta mère, il veut pas que tu joues, je veux dire, du piano ou du violon. Je veux dire, tu as 10 ans, tu vas dire à ta mère, bah écoute, moi, ma vie, c'est le violon ou c'est le piano. Hein, d'accord. Je veux dire, ton ex, elle veut pas dégager de chez toi, je veux dire, la nana, elle est accrochée à ton appart, bon bah tu lui dis gentiment, je veux dire, ok, moi je vais te retrouver un studio, mais tu dégages de chez moi. Voilà, parce qu'on n'est plus ensemble, on fait plus de colocation et tout ça. Il y a plein de choses comme ça, ok, ou ton banquier, je veux dire, il te file pas ton prêt, je veux dire, t'attends de l'argent, le truc il marche pas, voilà, mais ça vaut pas le coup. Je veux dire, d'arriver en pleine, je veux dire, en plein, parce que bon, le lâcher prise, moi je suis pas trop pour le lâcher prise, hein. Moi je vous le dis carrément, hein, voilà, bon, souvent sur les cartes il y a le lâcher prise, mais justement, c'est au moment où, je veux dire, t'as tout qui est en train de dégringoler, t'as tout qui craque et t'es en train de craquer, ok, et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher prise.
Ok, parce que si tu lâches prise, tu vas directement, je veux dire, te prendre des médicaments et tout ça, et là tu vas encore plus tomber par terre. Ok, donc ça, justement, c'est au moment où il y a tout qui craque qu'il faut pas lâcher. Hein, donc voilà, donc ce que je vous demande, on peut dire, c'est de prendre du recul, ok, de pas être dans vos émotions. À un moment donné, je veux dire, alors tu chiales un bon coup dans ton lit, ok, tu dis ouais, il reviendra jamais et tout, j'étais trop un con, ou il reviendra jamais, ou machin, j'étais une vraie conne, machin. Bon, tu chiales un bon coup, ok, mais je veux dire, après, surtout tu lâches pas, c'est-à-dire qu'après, je veux dire, tu vas pas te prendre ta bouteille de vin, ou je veux dire, voilà, ta bouteille de whisky, et puis à 5 heures du matin, t'es toujours debout. Hein, tu vois. Et il faut pas non plus aller voir les psys qui disent, bah oui, il faudrait prendre un peu de Prozac et tout ça. Vraiment, il faut aller voir des psychothérapeutes, mais qui voilà, qui ouvrent pas la boîte à pharmacie avec les cachetons. Hein. Surtout pas, parce que plus tu prends de médicaments, plus tu sais pas où t'en es. Hein. Parce que ton cerveau, je veux dire, il se dissout dans les médicaments et dans l'alcool. Hein. Je veux dire, c'est assez clair. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. Hein. C'est à ce moment-là qu'on verra ce que tu as dans le ventre, que tu sois un homme ou une femme. Ok, hein, et je veux dire, t'es pas sorti de chez toi, machin. Bon, bah là, tu te dis, bah, je vais faire une petite demi-heure à pied, là, sur les quais de la Seine, je vais réfléchir, machin. Mais surtout, je veux dire, tu traverses pas le pont. Hein. D'accord, tu restes bien sur le quai de la Seine tranquillement. Ok. Voilà, et il faut faire des trucs comme ça, d'accord? Et il faut aussi dire la vérité, mes amis, dans la vie. Hein. À un moment donné, il faut arrêter les mensonges. Hein. Parce que qu'est-ce qui vous met dans ces situations-là, je veux dire, de blocage, de tierce, je veux dire, on ne sait plus où on en est, là. Je veux dire, même une chienne, elle ne retrouverait pas ses petits dans vos histoires, je veux dire, de sexe, dans vos histoires sentimentales. Il y a une nana, 2 nanas, 3 nanas, 4 nanas, allez, on passe de l'un à l'autre, on fait saute-mouton. Je veux dire, mais ça a l'air de quoi? Je veux dire, on a l'impression, enfin, je sais pas, on est au cours préparatoire, là. Enfin, je veux dire, c'est le bac à sable. Donc, voilà, alors il y a des mecs, à chaque fois qu'ils voient une nana, voilà, ils veulent sauter dessus. Et puis, t'es déjà en couple avec une autre fille, et puis, en fait, tu vas trouver encore une autre fille, et là, tu te retrouves à 3 ou à 4, simplement pour te sentir exister, et pour qu'il y ait des nanas qui disent, ouais, t'es très beau, t'es le plus fort, t'es génial, et tout ça, machin, mais tu trouveras toujours des nanas, je veux dire, pour te cirer les pompes, hein, je veux dire, surtout si tu les payes, hein, ou surtout si tu leur fais des beaux cadeaux, hein. Mais je veux dire, ça, c'est pas l'amour, hein. Et l'amour, là, et c'est peut-être pour ça que tu es au bout de ta vie, hein, et que tu as des idées suicidaires et tout ça. Parce que, justement, tu te rends compte que l'amour, c'est pas filer du pognon et filer des bijoux et des machins. Et pour les nanas, c'est pareil, hein. Parce que, je veux dire, tu es peut-être très jolie, hein, et puis, je veux dire, le mec, il va se retrouver une nana encore plus belle que toi, hein, ou encore plus intelligente, ou encore plus, je veux dire, voilà, je veux dire, avec une surface sociale, machin. Voilà, et toi, tu vas dégager. Hein, voilà, alors après, on se retrouve, je veux dire, avec des mecs, je veux dire, tu rencontres un mec, t'as toutes les ex au cul. Hein, donc là, ça va plus du tout. Hein, ok, il faut comprendre ça. Hein. Puis je vous parle pas aussi, je veux dire, des ex, des mecs, je veux dire, qui vous racontent et qui font des trucs dans votre dos, je veux dire, alors que toi, je veux dire, le mec, tu l'as oublié, hein, t'en as rien à foutre. Hein. Donc ça aussi, hein, enfin, je veux dire, là, c'est le sport national. Donc c'est vrai qu'à la fin, on se dit, ah bah oui, finalement, bah, j'ai rien vu, j'étais pas au courant de ça, voilà, on m'a raconté beaucoup de cracks, et puis là, t'es au bout de ta vie parce que je veux dire, t'as juste un peu de culpabilité, même beaucoup de culpabilité, ou même beaucoup de honte, je veux dire, d'avoir écouté peut-être des gens que tu n'aurais pas dû écouter aussi. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans la vie, je veux dire, si tu veux éponger ta vie, au lieu de pleurer, je veux dire, dans ton oreiller, je veux dire, tu as intérêt à dire la vérité. Hein. Parce que sinon, je veux dire, c'est clair que les choses ne vont pas revenir. Hein. Là, et je parle des relations simplement amicales. Ok, même pas sentimental, hein. Je veux dire, on n'est pas, bon, moi de toute façon je suis pas dans les trucs de flammes jumelles, tout ça, ça me saoule. Mais ce que je veux dire c'est ça, hein. Simplement, tu vois, simplement tu dis ce que tu es, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Mais il y a des gens,
ils ne font que dire, je veux dire, ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne seront jamais. Ok? Donc, faut arrêter je veux dire, de prendre les gens aussi pour des cons ou pour des connes. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, je veux dire, de dire des mensonges, de proférer des calomnies sur les uns et les autres, parce que de toute façon, toute la merde qui sort de ta bouche d'égout, à un moment donné, elle va te retomber sur la tête. Hein, voilà. Mais simplement, moi, ce que je dis, c'est que même si tu es dans cette situation-là, je veux dire, on n'est pas au bout de sa vie, et je veux dire, on n'est pas là pour avoir des idées suicidaires. Hein, on n'est pas là pour être crucifié, on n'est pas là, je veux dire, pour jouer Jésus. Je veux dire, on est là pour vivre. Hein, et tout ça, c'est des exemples de vie, voilà, pour te permettre, je veux dire, d'arrêter, je veux dire, d'être le gamin ou la gamine qui a 15 ans. Hein. Donc voilà, et arrêter d'être dans ton ignorance, hein, l'ignorance de toi-même. Parce que si tu as envie de te suicider, si tu as des pensées hyper de dépression, ok, c'est aussi parce que tu es complètement ignorant. Hein, parce que tu n'as jamais réfléchi avec ta tête. Tu as toujours réfléchi pour gagner de l'argent, réfléchi pour faire des diplômes, réfléchi pour tendre des pièges à tes ex, à tes copines, à tes copains, à tes ex-copains, je veux dire à ta famille et tout ça. Mais je veux dire, mais toi par toi-même, je veux dire, voilà, tu sais même pas qui tu es. Hein. Je veux dire, c'est que des gens qui sont les uns vis-à-vis des autres en réaction. Hein. Donc c'est pour ça, si tu veux te sortir de tes pensées suicidaires, hein, voilà, si tu veux pas te suicider, déjà tu coupes, on peut dire, avec toutes les personnes toxiques, et tu commences, on peut dire, à t'écouter toi-même. Hein. Donc voilà. Et donc là, tu vas avoir un éclair, on peut dire, éblouissant par rapport à ma vidéo, bien sûr. Voilà. Donc là, effectivement, et c'est par rapport, on peut dire, aux illusions aussi. Et donc, on peut dire que des illusions, tu vas directement passer sur le couronnement. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas fermer la porte, on peut dire, à tout ce petit monde ultra toxique. Ok. Donc là, il va s'agir pour d'autres, on peut dire, de s'organiser, d'organiser différemment ta vie. Alors, tu vas peut-être monter une organisation ou tu vas peut-être monter, on peut dire, quelque chose d'autre. Voilà, tu vas faire un arrangement, on peut dire, avec quelqu'un aussi. Ça va te permettre de passer une porte. Tu vas avoir un très grand éclaircissement dans la situation. Alors, c'est par rapport, on peut dire, à un collier aussi, où ça peut être des gens qui sont vraiment dans beaucoup de dépendance. Ou, je veux dire, tu es lié à quelqu'un spécifiquement. Et donc là, on peut dire que pour certains et pour certaines, il va y avoir, on peut dire, un rocher, un bloc de rocher qui va, voilà, qui va se désolidariser. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver peut-être au bout d'une situation hyper karmique. Voilà, quelque chose, on peut dire, qui t'a fait trébucher, on peut dire, tout au long de ta vie. Alors la situation hyper karmique, pour certains ou certaines, ça peut être directement lié aussi voilà, à une personne qui joue ta mère, ou à ta propre mère, ou à ta grand-mère, ou à ton arrière-grand-mère. Souvent c'est ça. En tout cas, il y a une paroi de rocher karmique qui s'effondre. Et donc tu vas aller vers Dieu comme lieu de refuge. Et c'est lié à Abraham. Et c'est lié aussi à Sidon. Donc c'est par rapport, on peut dire, on va faire peut-être aussi des provisions où vous allez acheter du matériel parce que vous avez un don particulier, on peut dire, voilà, tu vas t'acheter une guitare, tu vas t'acheter un piano, tu vas t'acheter des pinceaux, voilà, tu vas t'acheter des pointes, tu vas faire quelque chose et tu vas remplir ton vide. Hein. Voilà, tu vas pas attendre que ce soit les autres, on peut dire, qui remplissent ton vide. Ok, parce que moi je vais pas faire des vidéos, enfin je veux dire tous les jours là, je veux dire voilà, j'ai un peu terminé, hein, d'accord. Donc voilà, donc alors ça c'est une parenthèse. Les gens qui ont besoin, on peut dire, de soutien ou qui ont besoin, on peut dire, de guidance, hein, vous allez sur mon site internet, hein, je veux dire bon. Et il faut m'envoyer vos coordonnées, hein, votre nom, votre mail et tout ça. Hein, parce que moi, sinon, moi, je vous file pas, on peut dire, les codes. Hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, on peut dire, qui sont là simplement pour zioter. Et moi, c'est pas mon truc. Hein, ok. Donc, voilà, moi, les gens qui sont là pour piquer des idées aux autres, voilà.
Bon, déjà, ça va être compliqué avec moi, mais en plus, je veux dire, il va falloir avoir les codes, on peut dire, de toutes mes pages, hein, sinon tu pourras jamais voir ce que je fais, ok? Donc, si tu as besoin de soutien, bah, tu me contactes par chat, ok? Voilà, et après, je veux dire, pour tous les tirages, on peut dire, vous faites des dons, ok? C'est pas un truc que je fais, c'est pas mon métier, ok? Mais comme j'ai une certaine dextérité, et comme il y a quand même pas mal de gens qui voulaient se suicider, qui ne se sont pas suicidés, eh bien, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc voilà. Alors, donc là, vraisemblablement, bon, bah, il y a des gens, on peut dire, qui vivent un enfer, hein, où vous avez été assiégés, on peut dire, par beaucoup de gens autour de vous. Hein. Voilà, donc il peut s'agir aussi, on peut dire, d'informations extrêmement, on peut dire, resserrées, hein. Ou ça peut être aussi des gens, on peut dire, qui manquent d'air, qui manquent d'informations, qui peuvent être enfermés. Hein. Voilà, des gens, on peut dire, qui ont pu être attaqués aussi. Ou par rapport, on peut dire, à des gens voilà, qu'on a attaqués ou qu'on a calomniés. Hein. Par rapport à peut-être une façon de faire ou une façon d'être, il y a des choses, on peut dire, qui ont déplu. Hein. Et là, il y a des gens qui sont submergés, des gens, on peut dire, qui sont en train de couler. Et donc, il va falloir que vous surnagiez dans la situation. C'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont plantés 2 fois par rapport à leur relation sentimentale. Voilà, deux mauvais choix. Et là, tu es au bout de ta vie. Et donc là, il y a des personnes qui vont écrire aussi. Voilà, tu vas prendre un stylo, tu vas écrire avec du miel. Voilà, et ça va refleurir, hein, pour faire refleurir quelque chose, pour faire refleurir, on peut dire, une relation amicale, une relation sentimentale. Voilà, et donc là, il y a des personnes, on peut dire, qui vont se parler, qui vont se revoir ou qui vont se regarder, hein, ou vous allez regarder quelque chose. Voilà, par rapport, on peut dire, à des gens, on peut dire qu'on a opprimé, qu'on a harcelé. Hein. Voilà, on peut dire qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient de véritables oppresseurs. Voilà, après, je veux dire, tout ça, il faut comprendre que tout ça, c'est karmique. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas la peine, on peut dire, de juger les gens qui vous ont oppressé ou, je veux dire, des gens qui ont rien compris, on peut dire, à votre relation amicale ou sentimentale, ou voilà, t'as fait des dons à quelqu'un et puis, on peut dire, la personne, bon, ben, elle s'en fout, tu vois. Et parce que là, là, ce qui va se passer, hein, c'est qu'à travers ces relations, que finalement, tu vas voir qui tu es. C'est-à-dire que plus tu es dans le sacrifice de tes relations toxiques, plus, on peut dire, tu peux avancer vers ta lumière. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, la solution, elle n'est pas chez les autres. Bon, tu regardes ma vidéo et tout ça, mais ma vidéo, c'est juste, je veux dire, c'est juste un petit saut en élastique, hein, tu vois, mais je veux dire, le plus gros du travail, il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. Et c'est parce que tu vas faire ce travail-là, je veux dire que tu vas te sortir de ta dépression et tes idées suicidaires. Hein, voilà, tu as ton commerce, je veux dire, il prend l'eau, tu as des dettes et tout ça. Mais c'est par le travail que tu vas faire dans ton intériorité que tu vas t'en sortir. C'est pas en racontant sans arrêt des mensonges pour te défausser vis-à-vis des gens qui t'entourent. Hein, ok. Parce que plus tu vas raconter de mensonges, plus de toute façon, là, honnêtement, avec les énergies, moi je vous dis, vous allez vous enfoncer encore plus. Hein. Donc à un moment donné, je veux dire, il faut dire stop. Ok, alors tu peux mal te juger parce que quand on dit stop et puis quand on se rend compte, on veut dire qu'on a été quand même, je veux dire, la traînée de service, le mec hyper faux, enfin voilà, des gens vraiment pourris, hein, des gens qui ont vraiment des relations, je veux dire, sexuelles, je veux dire, c'est gravissime, hein, je veux dire, avec les ustensiles et tout ça. Hein. Donc si t'as pas envie de crever, hein, eh ben tu vides tout ça, hein. Mais tu vides pas ta poubelle sur la prochaine nana ou le prochain mec qui arrive. Ta poubelle, tu la vides aux toilettes. Hein. Et je veux dire, comme dit un rave très célèbre, je veux dire, tu n'invites pas les gens, je veux dire, quand tu vas aux toilettes. Hein. D'accord. Donc, il faut faire un gros nettoyage,
Hein, si tu veux. Ensuite, éventuellement, on peut dire avoir le bonheur, hein, ou voir quelque chose qui se refleurisse dans ta vie. Hein. Mais là, je veux dire, c'est pas la peine, je veux dire, de se laisser couler. Hein. Le lâcher prise dans la situation, je veux dire, c'est pas bon. Hein. C'est pas la bonne solution, mes amis, parce que là, ce que tu comprends, si tu arrives au bout, on peut dire, de l'effondrement de l'ego avec des relations à répétition qui n'ont jamais marché et parce que les gens sont tout simplement voilà, des femmes vénales ou des hommes vénales, enfin je veux dire, il y a de tout, hein, bien sûr, ou simplement c'était des histoires de contrat. Hein. Et toi tu t'es dit, bah oui, bah tiens, je fais un contrat avec la nana ou avec le mec parce que voilà, c'est bien, et puis je vais me la tirer dans mes filets, ou je vais, voilà, et puis à un moment donné, je vais me marier avec lui ou avec elle. Voilà, mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. Ça, je veux dire, ça s'appelle du commerce. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça que tu es dans l'hyperdépression. Parce que tu sens bien que, je veux dire, tu es entouré de gens qui t'aiment pas. Voilà, et tu cours après des gens qui t'aiment pas. Alors, à un moment donné, si tu veux, il faut couper avec tout ça. Voilà, parce que sinon, tu t'en sortiras pas. Sinon, je veux dire, tu vas crever. Hein. Alors, je veux dire que tu es 40 ans, que tu es 50 ans, que tu es 60 ans. Je veux dire, voilà, il faut changer de bocal. Parce que le bocal de pipi, là, je veux dire, il faut le vider. Hein. Mais tu vas te le vider tout seul. Hein. Et je veux dire, tu vas pas balancer tes poubelles. Hein, je veux dire, sur la tête de tout le monde, sur la tête des ex de ton ex, et des filles, je veux dire, que tu connais, qui sont plus jeunes que toi, qui sont plus jolies, qui sont plus intelligentes. Je veux dire, ta poubelle, tu te la gardes, ok? Et tu te la déverses, je veux dire, chez un psy, tu vas payer des gens, on peut dire, pour nettoyer toutes tes poubelles, ok? Tous les mensonges que tu as proférés pendant des années. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire. Et là, ça va t'alléger, ok? Et là, tu vas reprendre, on peut dire, le chemin dans le bon sens. Et avec des gens, je veux dire, qui pourront peut-être t'aider parce que ce seront des gens qui seront sincères et authentiques. Hein? Parce que si tu es sincère et authentique, tu vas rencontrer des gens sincères et authentiques. Hein, voilà, si tu es sans arrêt dans les mensonges et je veux dire dans le vomi sexuel, hein, voilà, des gens qui se refilent leur vomi et voilà, ils en peuvent plus, donc voilà, c'est comme ça. Et ben tu vas continuer dans ton vomi, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que voilà, c'est pour ça qu'on a des idées suicidaires, parce que le vomi des autres et l'ignorance crasse de soi-même, et ben ça donne le suicide, ok? Donc pour arriver, je veux dire à ne pas justement se suicider ou avoir des pensées suicidaires, je veux dire, qui vont t'amener vraiment droit à la mort, hein, et ben il faut s'arrêter tout de suite. Hein, il faut couper avec tout ce qui est toxique. Hein, les gens qui t'emmènent, je veux dire, dans les cafés, dans les soirées où tu te drogues, enfin, je veux dire, où il se passe n'importe quoi. Je veux dire, notre société, c'est quand même une des sociétés les plus dépravées du monde. Hein, je dois dire. Voilà. Mais parce que là, c'est vraiment, enfin, je veux dire, tout le monde a le nez dans la poudre. Tout le monde prend des médocs. C'est monstrueux. C'est monstrueux, surtout en France. Les médicaments, enfin, je veux dire, le Prozac, enfin, je veux dire, c'est des bonbons. Hein. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on va peut-être les filer aux enfants aussi. Hein. Voilà, surtout quand ils sont un peu turbulents, on va leur mettre un peu de Prozac, comme aux États-Unis. Hein. Mais les sociétés, on peut dire, mercantiles, ultra commerciales, toujours basées sur le fric, sur le pognon, à écraser la gueule des gens, et ben ça donne ça. Hein. Et ça, c'est, même si tu as un château, même si tu as un bel appartement, ou même si tu es dans ta chambre de bonne, tu es un étudiant, et ben voilà, bah, tu te prends des cachetons, tu te prends tes lignes, voilà, tes lignes blanches, hein. Et je veux dire, c'est ça la vie, c'est ça ta vie, c'est pour ça que je veux dire, tu vis pour ça. Voilà, et moi je peux te dire, on peut vivre pour autre chose, ok? Donc là, si tu veux, tu peux lâcher tout ça, tu as le choix. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu as le choix, ok? Même si tu as fait toutes les merdes que tu as pu avant, eh bien tu peux revenir à zéro, aujourd'hui, ok? Mais je veux dire, il faut pas te dire, ouais, je vais faire ça dans une semaine. Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, là. Aujourd'hui, je veux dire, voilà, t'es blanc, t'habites à Paris, bah, tu vas à Saint-Sulpice et puis tu poses une intention. Ok, c'est tout con, c'est un truc comme ça. Voilà, où, je veux dire,
tu dégages, je veux dire, toutes tes bouteilles d'alcool, toutes les bouteilles vides là, qui sont sous ton lit, tu les dégages, tu fais le ménage. Hein, et tu fais le ménage aussi avec les copines, les copains, les ex, voilà. Tu fais le ménage avec tout ça. Et tu dégages tout ça parce que c'est vital. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu crèves. Et si tu crèves, tu crèves de deux manières. Déjà si tu es au bout de ta vie, tu as l'impression d'avoir des idées suicidaires, tu te dis, oh là là, si je continue comme ça, l'année prochaine, je suis pas sûre voilà, d'être toujours là, ok? Hein, donc là, si tu en es là, je veux dire, tu as vraiment intérêt à te secouer, rapidement, ok? Voilà, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc là, on peut dire que pour certains et certaines, eh bien, ça va refleurir, hein, si tu suis évidemment tout ce que je te dis. Voilà, par rapport à des gens, on peut dire, qui ont été, voilà, qui ont été soit très oppressés, on peut dire, par les autres, soit on peut dire, voilà, vous êtes, on peut dire, dans la détresse du temps, en ce moment, là, des gens qui sont complètement en détresse. Ouais, et là, il s'agit aussi de personnes qui n'ont plus, on peut dire peut-être beaucoup d'argent, ou vous avez des problèmes de santé. Bon, là, il peut y avoir des gens qui ont des attaques, enfin des attaques, je parle au niveau médical. Voilà. Et donc, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout ce que je te dis, simplement par repentir. Hein, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut montrer patte blanche. Hein, si tu veux changer, si tu veux plus avoir des idées suicidaires, eh bien, il faut montrer patte blanche. Voilà, et c'est par repentir. Et ça va être le jugement divin, ça va te tomber sur la tête. Et ça va être pour Dieu que tu vas faire ça. Tu vas faire ça pour toi. Tu vas faire ça pour ton corps. Tu vas faire ça pour être mieux dans ta peau. Voilà, et tu vas essayer, on peut dire, de sortir de cette ornière. Je veux dire que tu as peut-être suivi pendant, enfin, depuis le début, on peut dire, de ta vie. Voilà, donc il y a des gens qui vont faire des rituels, des gens qui vont jeûner, ou voilà, vous allez proclamer aussi un jeûne. Et ça va être la troisième voie, pour certains, ça va être de jeûner. Hein. Tu vas jeûner par rapport à tes drogues, par rapport à tes médicaments, par rapport à tout ce qui te détruit. Tu vas jeûner par rapport au sexe aussi. Tu vas jeûner, je veux dire, au lieu d'aller trifouiller, je veux dire, toute ta liste, ta sex list, ok? Et là, je veux dire, là, tu vas marcher droit. Hein, et ça va t'éviter, on peut dire, d'être dans la dépression. Et ça va t'éviter aussi, je veux te dire, de tomber à répétition sur des nanas qui sont pas comme toi. Ou des mecs qui sont pas comme toi. Ok. Parce que le mec qui va être comme toi, enfin, je veux dire, il faut qu'il soit au niveau. Tu comprends? Il faut qu'il soit comme toi. Ok. Donc, voilà. Donc, pour certains ou certaines, vous avez envie de faire refleurir, je veux dire, une relation. Mais je veux dire, tu peux pas faire refleurir une relation si le mec, je veux dire, c'est un dépravé. Hein, si c'est un dépravé sexuel, enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Donc, il faut que la personne, on peut dire, je veux dire, elle fasse son travail. Hein, et toi, tu n'es pas là, je veux dire, pour nettoyer, je veux dire, toute sa chiasse et toute sa pisse, et je veux dire, et tout ce qu'il y a dans sa poubelle. Hein, et tout le vomi de toutes ses ex. Hein, ok? Donc le mec, je veux dire, si tu le revois, hein, parce que là, je veux dire, il y a des nanas qui tirent les tarots et disent ouais, ton ex va revenir et tout ça. Je veux dire, le mec, il a intérêt à être blanc comme neige quand il reviendra. Hein. Surtout par rapport aux déesses de ma chaîne. Hein. Les nanas, ça fait 2 ans et demi, on peut dire qu'elles se nettoient le cerveau. Dans tous les sens, c'est pas pour retomber dans le purin d'un mec. Hein. Voilà, quel qu'il soit, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, pour les gens qui sont, je veux dire, en hyper-dépression, ok, bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Tu coupes avec toutes les personnes toxiques autour de toi. C'est très clair, que tu sois un homme ou une femme. Ok, donc ça, c'est pour la première fois, enfin, première partie. Donc, j'ai pris mon petit sac avec les noms. Bon, il faut me faire confiance, hein, mes amis. Voilà, c'est sortir des petites lettres, comme ça, vous allez vous retrouver. Alors là, on a la lettre numéro... Enfin, d'abord, on a 3. Ok, donc 3, ça peut être... c'est le triangle. Hein, donc, on peut dire c'est la force. Bon, c'est guimel. Hein, donc, c'est... alors, attendez, je vais voir si... Je peux peut-être... je sais pas si on voit... Ah, si on voit. Voilà. Je sais pas, bon, vous voyez là.
Alors, j'ai donc le numéro 3. C'est Guimel, c'est l'équivalent de l'impératrice, c'est le triangle, c'est le pouvoir. Donc on peut dire dans une situation par rapport au chakra de la gorge qui est bleu, une personne a du pouvoir, plutôt une femme on peut dire, ou c'est par rapport on peut dire à de l'hérédité aussi. Et ça peut être aussi par rapport à 3 personnes. Donc là nous avons une petite flèche, ok. Donc nous avons une petite flèche on peut dire par rapport à 9. Bon, tout est inversé, hein, ça veut dire que ça va pas tarder à arriver sur le plan physique. 9, c'est l'ermite. Donc la flèche, on peut dire, c'est de faire de l'introspection. C'est par rapport à T. Voilà, donc T, TAV, projet international, déplacement. Voilà, on arrive, on peut dire, au bout d'un cycle dans une situation. C'est par rapport à H. La lettre H, c'est par rapport à du dollar. Et c'est par rapport à Z. Ok, donc là, visiblement, dans une situation, il y a H qui va donner, ou H, ça peut être aussi des buts en rugby. Je sais pas, il y a une histoire d'argent par rapport à Z, dans une enveloppe ou par rapport à du courrier. Et j'ai toujours H. Et j'ai toujours 9. Donc là, on peut dire que dans une lettre, dans un courrier, dans de la communication, on va arriver au bout, on peut dire, d'un cycle, 99. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, on peut dire, deux cycles karmiques. Voilà, donc j'ai 2 H, j'ai un Z, et donc j'ai une flèche, hein, visiblement, des gens qui vont... soit vous allez partir, vous allez vous déplacer par rapport à une personne du passé aussi, ou ça peut être un message par rapport aussi par rapport au passé, hein, puisque c'est l'ermite à chaque fois. Et 3, on peut dire que dans certains cas, c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Ok, allez. Je remets. Attendez. Allez, hop. Allez, je continue. Alors, je vais faire mes petites lettres, ok, avec mes petits mots. Après, je vous tire le tarot. Alors, tu crées par association avec des mondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous vous associez avec des personnes ou avec, on peut dire, des actions qui vous rapprochent, on peut dire, des mondes spirituels, des mondes positifs. Et là, pourquoi vous êtes en pleine dépression? Eh bien, ça peut dire que tu t'es associé, on peut dire, avec des personnes qui étaient très néfastes. Donc là, dans une situation, rien ne se perd et tout se transforme. Ça veut dire que ce que tu es en train de lâcher, on peut dire, bon, bah, y a une probabilité qui arrive dans le futur pour qu'il y ait, on peut dire, une autre configuration qui se passe. Ça veut dire aussi que les personnes qui sont dans le passé, on peut dire, vont aussi avoir peut-être une transformation aussi. La transformation, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont complètement asséchés. Là visiblement, ou à des gens, je veux dire, qui ont tellement raconté, je veux dire, de mensonges sur d'autres personnes. Et là, je veux dire, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, des gens, on peut dire, qui ont voulu étriller, on peut dire, des personnes. Voilà, après, ça peut être aussi des gens qui montent à cheval avec l'étrier. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, c'est par rapport à un entretien ou c'est par rapport à un rendez-vous. Et là, tu vas sentir, tu vas te dire, mais oui, mais déjà, dès le début, au premier rendez-vous, le mec ou la nana avait l'air très antipathique. Donc là, dans une situation par rapport, on peut dire, à un rendez-vous, bon, ben, peut-être qu'il y a un rendez-vous qui ne s'est pas bien passé, le premier rendez-vous avec beaucoup d'antipathie. Bon, ben, on va déchirer les photos, on va avoir la nausée. Parce que ben, dans la situation, par la douleur, tu réalises. Alors, vous réalisez, on peut dire que vous êtes planté dans une situation. Voilà, ben, tu réalises dans ta chambre ou tu as la nausée dans ta chambre. C'est par rapport à des documents ou des passeports en cours. Voilà.
ou par rapport à des gens qui montent à cheval. Voilà, les documents, les passeports en cours, je veux dire, tu réalises, tu as la nausée, c'est par rapport à des choses inexplicables. Et donc, dans le passé, tu t'es pas déplacé ou, je veux dire, tu as eu un problème de santé avec ta jambe. Ta jambe gauche, hein, visiblement, ça n'allait pas. Donc, le premier entretien, l'antipathie, c'était par rapport à un logo ou un blason. Voilà, donc tu as fait des associations, on peut dire, avec des mondes qui n'étaient peut-être pas ton monde à toi. C'est plutôt une femme à forte poitrine. Voilà, alors une femme à forte poitrine, je veux dire, peut suivre, on peut dire, un logo, ou peut suivre, on peut dire, un blason. Bon, attendez, là, ça tombe de partout. Voilà, une personne qui vient et qui s'oppose par rapport à des photos déchirées, par rapport à la nausée. Bon, tu réalises, tu as compris que, je veux dire, il y avait quelqu'un qui voulait pas te lâcher. Donc, il y a un égrégore derrière chaque pensée et chaque parole. Donc, il faut comprendre que les personnes qui vous entourent, même si elles ne vous parlent pas, on peut dire, ce sont des égrégores qu'elles vous envoient. Et ces égrégores, évidemment, vous font tourner dans un bain de pipi. Je veux dire, surtout quand ce sont des personnes, on peut dire, qui sont tout le temps en train de créer des disputes, de créer des problèmes, de séparer des gens, d'être dans le mensonge. Donc là, visiblement, pour quelqu'un qui est dans sa chambre, bon, là, visiblement, je sais pas, on t'a envoyé une bande-annonce ou c'est une annonce. C'est par rapport à la ciguë, alors c'est par rapport à des gens, comme je vous dis, qui sont au bout de leur vie, je veux dire, et qui ont envie de se suicider. Voilà, et donc là, ce que tu vas comprendre, voilà, tu vas te mettre dans des bouquins de philosophie avec la maïotique. Et ça va être les gros transformateurs, hein, visiblement, par rapport à des choses inexplicables, hein, des documents, des passeports en cours. Alors pour d'autres, je sais pas, il y a un déplacement, hein, visiblement, qui est prévu. Et alors j'ai quelqu'un qui a un logo ou un blason ou un foulard. Et quelqu'un qui peut avoir, on peut dire, des enfants très jeunes. Ou vous avez un projet, ou enfin, je sais pas, il y a des gens autour de vous en couche-culotte. Voilà, des gens qui pleurnichent, ou des gens qui pleurent, ou un bébé qui pleure. Hein. Donc là, visiblement, dans une situation, vous allez trouver quelque chose, on peut dire, sur un clavier d'ordinateur. C'est un clavier qui est crypté. Hein. Donc, sur un clavier d'ordinateur, il y a quelque chose, on peut dire. Par rapport, on peut dire, à peut-être, je sais pas, des trucs cryptés. Donc, la bande-annonce, quelqu'un t'envoie une bande-annonce, c'est Edith Piaf, hein, c'est-à-dire que tu as une ex, je veux dire, c'est le remake d'Edith Piaf, ok. Voilà, des gens, enfin, je veux dire, voilà. Et là, visiblement, on a quelqu'un qui va jouer Socrate, hein, vous allez être dans l'observation. Par rapport, on peut dire, à des transformateurs. Hein. Alors, les transformateurs, c'est des choses inexplicables aussi. Donc, on va avoir quelqu'un qui va être dans la méditation aussi. Voilà. Donc là, visiblement, tu vas être dans la méditation, on peut dire, par rapport au logo ou au blason, hein, ou au foulard. Hein, quelqu'un qui porte un foulard. Voilà, la duplication de l'origine. Hein, c'est-à-dire que là, on va revenir à zéro, hein, mes amis. Hein. Pourquoi? Pour ne pas déchoir. Hein. Alors, tu vas revenir à zéro aussi. Par rapport, on peut dire, à une femme à forte poitrine, peut-être de ton blason, je veux dire, de ta lignée. Voilà, ne pas déchoir, on peut dire, dans la situation, hein, par rapport à mes amis, les aristos, hein, enfin les vrais, hein, pas ceux qui s'achètent, évidemment, des faux blasons. Voilà, et donc, il ne faudra pas déchoir par rapport à un plan machiavélique ou par rapport à de la censure, par rapport à la Suisse. Et donc là, visiblement, dans une histoire de clavier crypté, une astuce informatique, c'est lié, on peut dire, à un plan machiavélique, à de la censure en Suisse, ou c'est lié à un frigidaire blanc. Donc là, visiblement, il y a des trucs qui sont bloqués, visiblement, en Suisse. C'est par rapport, on peut dire, à un remake, hein, visiblement, toujours Edith Piaf, hein, par rapport à l'avion aussi, des gens qui se déplacent.
Voilà, donc là, visiblement, on va être en très grosse méditation par rapport à la famille. Hein. Vivre en famille, en communauté, autour des valeurs. Et là, visiblement, bah, la duplication de l'origine. Quelqu'un qui va revenir à l'origine avec un foulard, un logo ou un blason. Hein. Visiblement, tu vas donner rendez-vous, on peut dire à quelqu'un. Ça va être le premier entretien. Hein. On espère que ce ne sera pas trop antipathique. Voilà, donc là, visiblement, leur amitié sera leur salut. Mais là, malheureusement, avec une femme à forte poitrine, ce sera le double langage. Avec peut-être avec un enfant en couche-culotte aussi. Enfin, je veux dire, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens, ils ont refait toujours les mêmes choses. Hein. Voilà, ça va être le double langage avec la biche et le bichon. Voilà, bah, c'est toujours la même histoire. Enfin, je veux dire, le plan machiavélique, l'itinéraire, le rond-point. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu ça. Le frigidaire blanc. Et je veux dire, bon, là, l'avion, ça va être la chaise roulante. Hein. Voilà, bon. Et là, on va être dans la méditation aussi, par rapport, on peut dire, au nouveau corps de la femme. Alors, pour certains, vous pouvez plus vous déplacer. Vous êtes, je veux dire, soit vous ne pouvez pas prendre l'avion, hein, ou soit on peut dire vous êtes arrivé quelque chose, on peut dire, voilà, de pas évident, on peut dire par rapport soit à un enfant, voilà, un enfant peut-être de moins de 2 ans, ou je veux dire, ou un bébé, hein, par rapport à une femme à forte poitrine. Bon, là, visiblement, pour certains, je veux dire, l'amitié sera ton salut, hein. Et donc là, j'ai la lettre L, 222, 11, ça va parler à quelqu'un. Et j'ai X, Y, donc voilà, ça peut être aussi des génomes aussi. Et donc, on te dit d'écrire ta destinée. Hein. Bon, il y a des gens, ils vont devenir quelqu'un, hein, visiblement, ou je veux dire, vous allez sortir de vos illusions avec une lettre. Hein. Une lettre, 222, je veux dire c'est un projet international, je veux dire c'est aussi VAV, donc c'est on peut dire une prise de conscience sur, on peut dire, voilà, des gens, je veux dire qui ont des sentiments, ok. Alors, je vais mettre mes, alors attendez, je continue. Je vais mettre mes petits personnages. Donc là, nous avons Grayson Perry. Donc là, Grayson Perry est inversé. Donc là, on a raccroché les déguisements. On a raccroché les déguisements par rapport, on peut dire, à une amitié, où on va raccrocher les déguisements. On va essayer de ne pas déchoir dans la situation par rapport, on peut dire, à des gens qui ont l'habitude, je veux dire, c'est le double langage. Donc là, on a plutôt un homme d'un certain âge. Voilà, bon là, visiblement, c'est le Corbusier. Hein. Des gens qui sont à fond dans la théorie. Hein, je veux dire, on a une biche ou un bichon, je veux dire, à fond dans la théorie. Hein, là, ça va pas. Donc là, nous avons Cindy Sherman, quelqu'un qui met des masques inversés. Là, il faut comprendre que derrière chaque personne qui porte un masque, je veux dire, il n'y a que du mensonge et du vide. Bon, il y a des gens qui reçoivent une bande-annonce ou, je veux dire, tu reçois ma vidéo, tu es dans ta chambre. Des gens qui se sont fait étrier ou des gens, je veux dire, qui, voilà. Donc là, nous avons Paul Gauguin, toujours inversé. Donc là, on peut dire que on a quelqu'un dans le passé, je veux dire, qui a pris l'avion, qui était dans sa chambre. Voilà, ou qui a fini dans un frigidaire. Mais il y a une astuce informatique liée à un clavier crypté. Donc là, on a aussi une femme qui s'est tirée, je veux dire, une balle dans le pied. Voilà. Là, visiblement, Marina Abramovic, enfin, je veux dire, bon, elle a ses documents et ses passeports en cours. Hein, par rapport à des choses inexplicables. Hein. Bon, là, on est en pleine transformation, mes amis. Et nous avons, on peut dire, un homme en pyjama dans sa chambre, un homme d'un certain âge, Henri Matisse. Voilà, bon, quelqu'un qui va finir par lâcher le fauve en lui, mais bon, nous n'y sommes pas. Allez.
Donc pour Grayson Perry, je veux dire un homme ou une femme, je veux dire qui avait l'habitude de se déguiser. Alors ça peut être aussi un homosexuel, un hermaphrodite, hein, bien sûr. Donc là, bah, toi, tu regardes ton passé. Hein. Voilà, tu regardes ton logo, ton blason, ton foulard. Voilà. Tu regardes aussi les mauvaises associations. Et là, tu es en train de repenser, on peut dire, à une amitié. Après, nous avons un homme, je veux dire, qui est plus petit que ce qu'il aimerait être. Donc lui, c'est le double langage, hein, visiblement. Par rapport à une femme à forte poitrine, en théorie, c'est parfait, mais en pratique, la femme à forte poitrine, c'était des problèmes. Donc là, on peut dire, avec le Corbusier, c'est les pourparlers. Le 7 de bâton, donc là, je veux dire, on a un homme qui est complètement dans le blocage. Hein, dans le blocage, l'indécision, je dirais presque dans le béton. Hein. Voilà, des gens qui s'opposent, des gens qui font voilà, qui sont dans le double langage. Donc c'est par rapport à, on peut dire aussi, à Cindy Sherman, une femme qui a beaucoup de masques. Hein, là, les masques tombent. Hein. Voilà, quelqu'un qui est dans la folie, quelqu'un qui s'est opposé, voilà, quelqu'un qui a déchiré ses photos, qui avait la nausée. Donc là, visiblement, Paul Gauguin, je veux dire, ou quelqu'un qui était sur une île. Bon, bah là, visiblement, bon, on a la maladie inversée. Donc, on peut dire qu'on a, on a un homme qui est peut-être malade, ou, je veux dire, on a quelqu'un dans une chambre, hein, ou je veux dire, ou dans une chaise roulante. Et là, nous avons Marina Abramovic, je veux dire, qui va aller à l'église, hein, 9 d'épée, les ecclésiastiques. Donc là, visiblement, on a aussi une personne qui est plutôt scorpion. 9 d'épée, je veux dire, c'est la grosse trahison. Hein, dans une situation. Hein, grosse trahison. Hein, par rapport, on peut dire, à des courriers aussi. Par rapport, on peut dire, à des choses que l'on a transportées. Hein. Et donc ce qui arrive, c'est, on peut dire, le chevalier de denier. Donc là, je veux dire, ce qui arrive, c'est des informations très utiles, hein, visiblement. Je veux dire, pour un homosexuel, un bisexuel, un transsexuel qui est en train de regarder, on peut dire, vers le passé, hein, voilà. Par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui t'amène des informations, hein, le logo, le blason, le foulard. Quelqu'un qui va revenir à l'origine, hein, visiblement, parce qu'il ne faut pas déchoir, hein, si vous avez un blason. Donc là, les pourparlers, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont en train de se séparer. Voilà, donc là, on est dans une... voilà, on était dans l'indécision avec une histoire de mariage, avec une femme à forte poitrine, des gens qui utilisent le double langage. Après, nous sommes, je veux dire, le plan machiavélique, c'est par rapport à des entreprises. Donc là, on est dans la folie. Je veux dire, on n'a pas arrêté de porter des masques. Hein, je veux dire, c'est la nausée. Hein, la nausée parce que tu t'es fait balader, hein, bien sûr. Hein. Voilà, la nausée sur le passé, la folie, les entreprises. 3 de bâton. Par rapport aussi à des projets à l'étranger, tout était fake. Enfin, je veux dire, on vous a raconté n'importe quoi. Bon, après, il y a des gens, je veux dire, ils se sont fait avoir dans des relations sentimentales. Je veux dire, tu finis avec un coup fin dans les bras. Ensuite, Paul Gauguin. Donc, voilà. Donc là, visiblement, dans le passé, on avait un homme qui était malade. Et voilà. Et donc là, vraisemblablement, par rapport, on peut dire, à des choses du passé, on va pouvoir construire... On va construire, hein, grâce à une bande-annonce, une astuce informatique liée à un clavier crypté. Pour d'autres, vous construisez par rapport à un frigidaire blanc. Tu t'es rendu compte que dans ta vie, je veux dire, t'étais au frigo, hein, voilà. Et par rapport à des gens aussi, je veux dire, qui ont subi un plan machiavélique dans un voyage, toujours, ce que j'ai. Voilà, parce qu'ils avaient un penchant, on peut dire, pour quelqu'un. Il s'agit d'un homme de la campagne. Donc là, on va sortir d'un procès avec un homme de la campagne. C'est aussi par rapport, on peut dire, à un amant ou une amante, je veux dire, qu'on a laissé dans la neige aussi, ou au frigidaire. Et donc, malgré les critiques, on va aller sur un 2 de coupe. Hein. Ça va être l'amour. Ça va être l'amour à la French, hein, mes amis. Allez, il faut rire. Donc là, bon, sur, on peut dire Marina Abramovic, hein, je veux dire, quelqu'un, tu vas regarder les expos de Marina Abramovic, enfin, je veux dire, tu es chez le boucher,
Donc Marina Abramovic, bah, ça va être la chaise roulante, l'avion, enfin je veux dire quelqu'un qui prépare, on peut dire ses documents et ses passeports. Par rapport à une trahison hein, ou une juste défiance dans le passé. Donc là c'est 8 de bâton, donc on peut dire que vous allez recevoir une lettre, hein, voilà. Alors, tu vas écrire ta destinée, hein, visiblement, et Marina Abramovic, eh bien, enfin je veux dire, bon, c'est un chevalier de bâton inversé, donc voilà, c'est des gens, ils sont au bout de leur vie aussi. Donc là nous allons aussi avec notre ami Henri Matisse, quelqu'un qui est dans un... Voilà, qui est dans sa chambre, hein, quelqu'un qui va lâcher le fauve, ben, tu vas lâcher le fauve, on peut dire, grâce à Dieu, grâce à Hachem, grâce à Allah et grâce à Bouddha. Hein, enfin, je veux dire, le truc est clair. Ok, allez, je continue. Bon, j'espère que ça va pas durer 30 plombes. Allez. Donc là, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui repensent à leur passé. Alors, pensez pas trop à votre passé, hein, pensez surtout à votre avenir. Ok. Alors, donc là, le passé, c'est par rapport à l'Australie. Voilà, des gens à qui on leur a balancé, voilà, Love Serenade. Hein, on vous a raconté un peu, voilà, on vous a fait... voilà, on vous a remis, on peut dire, dans une histoire sentimentale. Donc là, visiblement, I can't believe your love. Tu vas rencontrer une personne agréable, juste et intelligente, hein, visiblement. Alors, j'ai un 6 de coupe, alors ça peut être aussi une personne du passé. I can't get enough of your love. Il était une fois le mignon, jean pas de dev, chevelure en fleurs. Voilà, tu mets sur pied un plan et tu y crois. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui a un logo ou un blason ou un foulard. Voilà, quelqu'un qui était plutôt, peut dire, antipathique. Hein. Donc le premier rendez-vous, bon, c'était pas trop ça. Et donc pour d'autres, il s'agit d'une gazelle, d'une idole. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une personne, on peut dire, utile dans la situation, une personne qui sert, hein, une personne qui a des bonnes paroles et une personne qui balaye les insolents, hein, ou qui peut être aussi très insolente. Voilà, donc bon, c'est positif, hein, voilà, je salue mes amis australiens qui se reconnaîtront. Voilà, les grands écrivains devant l'éternel. Bon, en tout cas, ça va être la duplication de l'origine. Là, ça va être très bien. Voilà. Alors, ensuite, bon, sur le mariage. Bon, là, visiblement, tu laisses passer, je veux dire... il y a des gens qui se séparent, on peut dire, d'une femme d'une grande beauté, hein, mais quelqu'un qui n'était pas très, qui n'était pas dans la sagesse, hein, avec le Corbusier. Une femme à forte poitrine aussi. Donc là, visiblement, par rapport à Le Corbusier, on a des gens qui te détestent, mais ils ont besoin de toi pour vivre. Voilà, donc bon, bah voilà, c'est... voilà, bah écoutez, il faut mettre des pouces à ma chaîne, hein, voilà, même si ce que je vous dis, ça vous fait pas plaisir. Hein, bon, moi, je dis les choses, voilà, bon, après, je veux dire, chaque personne a sa vérité. Ok, mais enfin, je veux dire, on peut pas toujours être dans la dualité du mental et toujours, je veux dire, à détester les autres, voilà, parce que sinon, tu te retrouves tout seul, hein, ou toute seule. Voilà, des gens de théâtre qui ne cherchent que la reconnaissance et le succès à bon marché. Ok, donc là, bon, bah, on va laisser, on peut dire, le double langage et, je veux dire, les déguisements de théâtre au placard, hein, visiblement. Et surtout, pour les personnes, on peut dire, voilà, qui font beaucoup de pourparlers ou qui essayent de convaincre les autres par rapport à des choses qui n'avancent pas. Ensuite, donc, après, nous avons Cindy Sherman, hein, je veux dire, quelqu'un qui lâche les masques. Tu lâches les masques, hein, parce que tu es dans la folie, hein, visiblement, par rapport à un plan, je veux dire, dans des entreprises. Donc là, visiblement, ce que tu vas faire, tu vas t'alléger des gens qui ont provoqué le déshonneur ou la mauvaise herbe. Hein, voilà, donc, c'est des gens, je veux dire, qui n'ont fait que proférer des mensonges. Et là, nous avons des personnes, on peut dire, à cheval. Hein, voilà, c'est pour ça que j'avais l'étrier. Et là, tu vas rencontrer une personne facile, petite et vive, une grande rapidité d'exécution. Il s'agit d'un document ou d'un message.
Et c'est par rapport à l'Europe, la Baltique, le Bering, des gens qui montent à cheval, et par rapport aussi au nord de l'Europe. Bon là, je veux dire, il y a pour certains ou certaines, le bichon ou la biche, là, enfin je veux dire, c'est la Corée du Nord. Hein. Enfin, je veux dire, on est dans le métro, hein. C'est complètement underground. Ok. Donc là, il s'agit plus particulièrement d'une personne d'origine africaine. Donc là, on a des hommes qui ont la nausée par rapport à une femme africaine. Ou pour d'autres, c'est par rapport à un drapeau avec des bandes. Vous avez la nausée. Hein. Par la douleur, vous réalisez. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une chambre. Tu es dans ta forteresse et tu vois une chose semblable. Quelqu'un de très ressemblant. Et où tu peux voir aussi, je veux dire, la même histoire qui s'est produite. Avec quelqu'un, on peut dire, voilà, peut-être de ton blason ou de ta famille. Le même simulacre et le même plan. Ok, voilà. Il y a un égrégore derrière chaque pensée et chaque parole. Par rapport à une femme à forte poitrine, visiblement. Alors, ensuite... Donc là visiblement, on a un homme de la campagne, visiblement, je veux dire, tu as un amour, je veux dire, dans le cœur, je veux dire, tu as été très très critiqué, hein, visiblement. Alors, soit tu as été critiqué par tes ex, soit on peut dire c'est un amant ou une amante, je veux dire, qui a été énormément critiqué dans un voyage. Voilà, quelqu'un qu'on a mis dans la maladie, hein, je veux dire, où on a essayé des choses qui n'étaient pas très nettes. Bon, là, on te dit, il faut que tu protèges ta famille, hein, tes enfants, il faut que tu fasses des réserves et que tu pries en lieu saint. Voilà. Bon, là, visiblement, il y a des gens, enfin, je veux dire, décrassez-vous, hein, les amis, hein, moi, je vous le dis. Hein. À un moment donné, il faut se bouger les fesses. Hein. Instruis-toi comment faire l'amour à une femme, hein, parce que, bon, des gens qui arrivent avec leur chaîne et puis leur collier de chien, là, je veux dire, ça va pas aller. Hein. Ensuite, bon là, visiblement, ce sera pas besoin, tu n'auras pas besoin d'acheter des équipements, on peut dire, pour la nana ou le mec que tu veux. Hein, voilà. Voilà. Bon là, tu vas comprendre qu'on n'achète pas une femme comme ça. Voilà, ça c'est par rapport à des gens qui ont du désir, voilà. Bon, si tu as du désir, pour une femme, je veux dire, le désir, c'est pas de l'amour, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, on est en... Voilà, sinon, on va voir les vétérinaires. Hein. Voilà, bon, il y a quand même une différence entre les animaux, hein, les chiens, et puis, je veux dire, les êtres humains, hein, bien sûr. Hein. Donc là, effectivement, bah, instruis-toi comment faire l'amour à une femme ou protège ta famille. C'est par rapport à la haine et par rapport au gossip. Alors, je vais vous montrer ma jolie, voilà, ma jolie carte. Hein, voilà. Des gens, visiblement, je veux dire, c'est des ballons de baudruche, hein, voilà. Ok, les gossips, hein, les gossips sur l'amour, les gossips sur un amant ou une amante, hein, des gens qui ne sont pas instruits, mais je veux dire, qui se prennent, on peut dire, pour ce qu'ils ne sont pas. Tes investisseurs sont inquiets, tu vas bientôt gagner du lourd. Bon, bah là, visiblement, si tu continues comme ça... avec une astuce informatique liée à un clavier crypté, hein, une bande-annonce aussi, enfin je veux dire, bon, là tes investisseurs, bon, les gens sont inquiets, hein, surtout les gens qui font des gossips, hein, bien sûr, ils sont très très inquiets hein, sur le frigidaire, hein, visiblement. Tu as peur du changement et que plus rien ne soit comme avant. Bah oui, bah voilà, les gens ils ont peur que ça change, hein, ils ont tellement peur de... je veux dire voilà, bon, alors, ouais, ils ont peur de, voilà, de perdre, on peut dire, voilà, leur Ferrari, leur maison, leur château, voilà, leur mec, je veux dire, qui leur vire de l'argent tous les mois, voilà, la nana qui est jolie, qui est intelligente, hein, qui va se retrouver un mec très très beau et très intelligent, et voilà, et voilà, les gens, ils ont peur de tout ça, hein, mais en même temps, ils bougent pas, hein, enfin, je veux dire, voilà. Alors là, nous avons, on peut dire, alors, la haine et les gossips, c'est par rapport à un professeur d'arts martiaux.
ou tu vas rencontrer un professeur d'arts martiaux. Donc il y a quelqu'un qui est tenu à la réserve, hein, je veux dire, on a bloqué quelqu'un quelque part, on lui a dit surtout ne bouge pas, hein, surtout ne va pas voir ton amant ou ton amante, hein, bien sûr. Voilà, bon, des gens qui se cachent ou des gens qui se dissimulent, ils dissimulent surtout beaucoup de haine et beaucoup de gossip. Voilà. Et donc c'est par rapport à quelqu'un qui donne de l'eau pour les voyageurs. Et donc on a beaucoup de gens, on peut dire, qui vous épient en ce moment, hein. Là visiblement nous avons des gens, je veux dire, ce sont des escargots, hein. Ils bavent beaucoup. Et donc c'est par rapport à un homme qui se dit je sais que tu ne reviens pas. Donc là je veux dire c'est clair, je veux dire si tu es un homme de la campagne et si tu attends qu'une femme revienne pour je veux dire remettre les pieds dans le purin, certainement pas, hein. Je pense que là c'est voilà. Donc là on a une fille en jean qui attend dans un aéroport, hein, donc une personne qui va bientôt prendre l'avion. Voilà, ça flotte avec l'aéroflotte, hein, sur ta société et la domiciliation. Bon bah là visiblement ça flotte pour beaucoup de personnes, on peut dire d'un point de vue professionnel. Tu dis tout ce que tu as sur le cœur. Donc là visiblement, alors il y a peut-être aussi je veux dire, un amant ou une amante qui dit, voilà, tu reviendras pas. Enfin, je veux dire, ou elle reviendra pas, hein, la fille. Hein. Et voilà. Et donc, c'est par rapport à, elle a un truc que les autres n'ont pas, mais j'ai rien vu. Donc là, visiblement, on a des hommes, je veux dire, par rapport à des femmes qui n'ont rien vu. Hein. Voilà, visiblement, on avait mis, je veux dire, l'amant ou l'amante dans le frigidaire. Ensuite, par rapport, on peut dire à des personnes, bon, soit vous ne pouvez pas vous déplacer la chaise roulante, soit vous allez prendre l'avion, soit vous êtes dans le remake d'Edith Piaf, hein, voilà. Donc là, nous avons, on peut dire, Marina Abramovic, je veux dire, une grosse trahison par rapport à une partie de campagne, voilà. Bon, on reçoit un message et on peut dire, les gens se séparent. Voilà, écrire ta destinée, hein, voilà, par rapport à une lettre, hein, ou alors ça peut être aussi la lettre L. Par rapport à une femme. Donc une personne se lance dans l'élaboration de ton odeur. Donc là visiblement on a des gens, je veux dire, c'est le parfum de Suskine. Hein. Ce sont des gens qui sont obsédés, on peut dire, par d'autres personnes qui voudraient, on peut dire, faire comme elle, être comme elle, parler comme elle, s'habiller comme elle. Voilà, des gens qui sont des grands malades, ou des gens qui n'ont pas de personnalité. Hein, alors, si vous êtes entouré de toutes ces personnes, hein, je veux dire, qui vous sucent, hein, enfin, je veux dire, qui sont des grands suceurs devant l'éternel, je vais vous dire, il va falloir couper, évidemment, toutes ces énergies toxiques, parce que sinon, vous n'allez jamais remonter des abysses. Hein. Alors, donc là, visiblement, on a bientôt la naissance, on peut dire, voilà, d'un nouveau projet. Voilà, donc il s'agit visiblement d'une rivale, hein, donc nous sommes, on peut dire, avec des personnes, mais là c'est pas des triangulaires, là mes amis, c'est toute une équipe de foot, hein. Voilà, donc là c'est par rapport, on peut dire, à Rome, en Italie, par rapport à une légende, par rapport à Florence. Bon, là, visiblement, par rapport à une naissance ou quelque chose de nouveau, une nouvelle relation sentimentale, bon, bah là visiblement, bon, ça va... C'est pour fondre, c'est une fondation, c'est un truc très important. Mais on peut dire que voilà, y a des gens qui, voilà, qui n'apprécient pas, qui sont dans les gossips, voilà, qui sont dans la haine. Et je veux dire qu'ils veulent te faire, je veux dire, rater le projet de ta vie, hein, c'est un peu ça. Donc là, on a quelqu'un, on peut dire, bon bah là, qui est dans le remake, hein, ou qui est dans la ciguë de Socrate. Hein. Voilà, tu trouves pas l'hôtel avec ton GPS. Bon bah là, visiblement, il y a des gens qui ont des problèmes, on peut dire, avec leur GPS. Après, vous avez peut-être des problèmes avec un clavier qui est complètement crypté. Donc là c'est bon, il y a des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et donc là c'est par rapport, on peut dire,
quelque chose, on peut dire de gratuit et de sécurisé. Bon là visiblement, je veux dire, on perd le contrat gratuit et sécurisé, là visiblement. Voilà, par rapport à quelqu'un de naturel, de responsable et de français. Hein, voilà, donc là on va perdre la gratuité visiblement de gros services. Bon ben là visiblement tu fais de ta vie une exception française. Donc là, visiblement, on peut dire que dans une situation, je veux dire, l'histoire a été inexplicable hein, par rapport à des documents, des passeports. Par rapport, on peut dire, à une obsession. Hein, je veux dire, une femme brune, hein, qui peut être scorpion, a une obsession. Voilà, une obsession. Hein, ouais, obsessionnelle. Hein. Bon, après, j'ai la folie à côté. Hein. Donc là, vraisemblablement, par rapport, on peut dire, à une exception française, pour, je veux dire, pour un homme, hein, une femme, peut-être une exception française. Voilà, quelqu'un qui ne trouve pas, on peut dire, qui trouve pas l'hôtel, avec son GPS. Et là, visiblement, on a quelqu'un qui protège. Hein. Isis ouvre ses ailes, une femme te protège en ce moment. Ouais, et elle te protège d'un pacte, on peut dire, un pacte faustien, visiblement, par rapport à tes amis aussi. Quelque chose d'inexplicable. Là, visiblement, il va y avoir beaucoup d'observations et de transformations dans une situation. Ouais. Bon, là, visiblement, dans une situation, quelqu'un ne va pas se prendre un vent, hein, visiblement. Voilà. Bon, là, il y a une séparation, on peut dire. Et donc, dans une situation, la paix ne durera que 5 ans. Ou c'est par rapport à un contrat que vous avez signé, on peut dire, avec quelqu'un d'autre. Hein, si vous êtes une femme brune. Et là, visiblement, il y a un renversement d'alliance. Voilà, donc on peut dire que les gens, on peut dire qui vous servaient à un moment donné, sont devenus très hostiles. Voilà, et on peut dire que, voilà, parce que c'était très coûteux, c'est quelque chose... voilà, vous aviez demandé peut-être des services à des gens, je veux dire que c'était gratuit, et puis après, ça a été devenu très coûteux. Et... donc c'est par rapport, on peut dire, à des personnes autour de vous qui ont essayé, on peut dire, de séparer, par exemple, les amants, les amantes, ont essayé, on peut dire, voilà, de vous raconter, on peut dire, des choses qui étaient complètement fausses. Voilà, c'est toujours par rapport à un bûcheron ou un campagnard. Bon, là, visiblement, après, il va y avoir, on peut dire, un recommencement, un miracle, avec beaucoup de force. Hein. Bon, là, on a quelqu'un qui est dans sa chambre. Hein. Voilà, un nouveau projet. Hein. Voilà, des choses assez merveilleuses hein, qui vont arriver plus tard. Hein. Ok, alors, je vais prendre mes numéros et puis je vais m'arrêter. Allez. Donc là, nous avons un 6 inversé. Donc on peut dire qu'il y a une personne, on peut dire, bon, on lui a joué la sérénade. Un 6 s'évave. Donc ce sont des gens qui se sont trompés au niveau des relations sentimentales. Là, vous vous êtes trompé aussi par rapport à une personne du passé, 9 inversé. Des gens te détestent, mais ils ont besoin de toi pour vivre. Par rapport à une personne agréable, juste et intelligente. Bon, quelqu'un, je veux dire, voilà, des gens qui voilà, un homme ou une femme, je veux dire, par rapport à vous, c'était le double langage. Après, on avait une personne à forte poitrine, je veux dire, qui est venue pour s'opposer. Donc là, visiblement, bon, ben, on va communiquer, hein, enfin, je veux dire, voilà, la nausée, la douleur, tu réalises, t'es dans ta chambre, voilà, tu t'allèges. Des gens qui ont provoqué, on peut dire, le déshonneur. Voilà, là, visiblement, c'est par rapport à une femme d'origine africaine. Hein. Voilà. Bon, là, on peut dire qu'il y a des gens, on peut dire, qui communiquent.
ou tu comprends quelque chose par rapport à un simulacre, on peut dire, du passé. Voilà, des gens, on peut dire, qui ont perdu leur pouvoir ou vous avez des problèmes de santé importants. Et là, visiblement, bon, bah, ce qui va descendre, c'est la voix du cœur. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, par rapport à une image, par rapport à un plan machiavélique sur des histoires d'entreprise pour d'autres ou des histoires de famille. Hein. Ensuite, on te dit de protéger ta famille, tes enfants, de faire des réserves et de prier en lieu saint. Hein, parce que là, visiblement, on est avec des gens, je veux dire, t'as les pieds dans le purin. Enfin, je veux dire, les gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est des bouches d'égout. Donc là, des gens qui ont la haine, hein, voilà, je vous remonte ma carte, hein, la haine et les gossips. Hein. Bon, instruis-toi hein, déjà comment faire l'amour à une femme, hein, parce qu'il y en a, je veux dire, c'est le vétérinaire hein, qu'il faut aller voir. Hein. Voilà, c'est par rapport à une femme qui a un truc que les autres n'ont pas. Et donc là, on a un 8 inversé. Là, visiblement, bah, on ne veut pas que tu ailles voir, je veux dire, la personne que tu aimes. Hein. La fille en jean. Voilà, parce qu'on te dit, mais t'inquiète, c'est pas la peine de penser à elle reviendra jamais, tu comprends, et puis elle est pas, tu vas pas te taper une nana comme ça, elle a plein de problèmes, enfin bon bref, voilà. Bon, pour d'autres, si vous êtes une femme, je veux dire, bah toi c'est par rapport à un professeur d'arts martiaux, ou c'est par rapport, on peut dire, à un professeur de yoga ou un gourou, enfin voilà. Bon, ou sinon, si t'es un homme, je veux dire, t'as une gourou, je veux dire, la nana, elle raconte tout ce qu'elle, enfin n'importe quoi, on peut dire, sur ton ex, homme ou femme. Hein. Et donc là, bon bah là, visiblement, on va voir, on peut dire, dans l'hérédité, hein, on va comprendre quelque chose, on peut dire, avec de l'hérédité. Donc là, on va vouloir, on peut dire, reprendre les choses dans le bon sens par rapport, on peut dire, à quelqu'un qu'on avait laissé dans un frigidaire aussi. Mais on ne dit rien. Hein. Là, visiblement, on est bloqué, on peut dire, sur le cœur. On est bloqué sur le cœur. Alors, attendez, je vais mettre par rapport au bûcheron et au campagnard. Hein. Bon, quelqu'un qui soit se déplace, soit est dans une chaise roulante. Donc là, on a 8. Donc là, visiblement, il y a un truc, on peut dire, qui va se nettoyer au niveau du chakra de la gorge. Hein, visiblement, quelqu'un va se lancer dans l'élaboration de ton odeur. Hein. Bon, ouais, des gens, je veux dire, qui sont vraiment dans les obsessions. Hein. Ouais, grosse obsession. Hein. Des gens très très malades, hein, psychologiquement. Voilà, des gens, je veux dire, qui sont en pleine séparation avec le renversement des alliances et des coalitions. Voilà, donc là, on est avec un 8. Donc, on a 2 8 et on a 2 11. Donc, ça fait 9 et 9, comme j'avais tout à l'heure. Donc là, visiblement, on va énormément, on peut dire, nettoyer de relations, évidemment, toxiques du passé. Et donc, effectivement, nous allons arriver sur le 0 indien, hein, visible, ou égyptien. Hein. Isis ouvre les ailes et te protège en ce moment. Voilà. Voilà. Alors, là, visiblement, pour certaines, je veux dire, ta vie est une exception française. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, là, il y a un grand renversement de situation. Bon, je sais pas, quelqu'un a un problème, on peut dire, avec son GPS. Pour, je sais pas, revenir à l'origine ou revenir à zéro. Le nouveau corps de la femme. Hein. X ou Y. Hein. Ah, visiblement, je veux dire, il y a des gens qui passaient dans des lits comme ils prenaient un café. Hein. Enfin, je veux dire, c'était X, Y. Je veux dire, tu te souvenais même plus des noms de tes copains ou de tes copines. Hein. Donc là, dans une situation, on va voir très clair. Donc vous allez voir très clair, vous allez vous déplacer. Voilà, pour d'autres, bon bah pour le moment c'est un peu la chaise roulante, hein, mais bon, on va sortir de ça. Voilà, il va falloir écrire ta destinée hein, pour devenir, on peut dire, quelqu'un. Et pour certains, c'est par rapport, on peut dire, à un courrier que vous allez envoyer, on peut dire, à un homme ou une femme. Bon, j'ai plutôt la femme là. Par rapport à des choses inexplicables. Et là, je veux dire, tu me fais plaisir, je veux dire, ton tube, je veux dire, de barbiturique, je veux dire, tu me le colles à la poubelle, hein, ok.
Parce que moi, je veux dire, je me prends pas la tête à faire des vidéos, je veux dire, encore, je veux dire, pour passer, tu sais, c'est un petit peu le filet à papillons, hein, tu vois, les papillons qui sont en train de se noyer, là, allez hop, un petit coup de filet à papillons. Enfin, je veux dire, voilà, bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer visiblement, soit par message, soit on peut dire au téléphone. Bon, il va y avoir beaucoup de messages, mais voilà, faites plaisir, on peut dire au divin, suivez, on peut dire les lois, on peut dire quantiques. Je veux dire, dites la vérité, hein. Je veux dire, ça coûte rien. Je veux dire, plus tu vas dire de mensonges, plus on peut dire tu vas te mettre dans la touma, plus tu vas te mettre voilà, dans la chienlit, hein, et au moins dis la vérité, ok, bah, qu'est-ce que ça peut te faire, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut lâcher l'ego, mes amis, je veux dire, ça n'a plus lieu d'être dans notre société maintenant, hein, voilà. Ah, surtout quand on dit « I can't get enough of your love hein, », enfin, je veux dire, bon... voilà, à un moment donné, je veux dire, il faut choisir. Hein. Le fric, la matérialité, la grosse bouffe, machin, la religieuse, voilà, ou l'autre côté. Hein, c'est-à-dire la spiritualité, tu fais un régime, voilà. Et tu dégages tous tes conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, tu dégages toute ta poubelle. Hein, voilà. Et comme ça, je veux dire, t'éviteras d'aller, je veux dire, faire comme Socrate, à boire la ciguë. Hein, parce que il faut comprendre que c'est tes amis ou c'est ton entourage, et les gens te haïssent en réalité. Hein, voilà, mais ils ont besoin de toi. Hein, donc il faut comprendre, on peut dire, où on se trouve. Hein, est-ce qu'on est avec des amis qui te haïssent, ou est-ce que tu prends les gens, je veux dire les autres, je veux dire pour des ennemis qui t'aiment. Hein, voilà, parce que il faut comprendre que dans notre monde, on peut dire tout est inversé. Donc tant que tu n'as pas de prise de conscience, tant que tu penses que, je veux dire, les amis qui te filent de la drogue ou, ou qui te filent des copines, du sexe et des machins et à faire n'importe quoi, je veux dire, là, c'est clair que tu ne peux pas revenir au zéro. Hein, tu ne peux pas revenir au zéro indien. Hein, parce que toute la merde que tu as en toi, hein, tu la projettes à l'extérieur. Hein, et je vais te dire, les gens qui sont à peu près corrects, on peut dire, dans leur tête, je veux dire, ils font un gros détour, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la merde, on peut dire, sur leurs vêtements, hein, surtout quand c'est du blanc, ok. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut faire ton choix, en tout cas aujourd'hui, et si tu fais le bon choix, si on peut dire, tu comprends un peu ce que je te raconte dans ma vidéo, eh bien, déjà, tu vas peut-être arrêter la drogue, et surtout, tu vas éviter de te suicider, ce qui sera quand même pas mal, ok. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc voilà, donc je ne vais pas en faire, je veux dire, des tonnes. Hein, voilà. Par contre, ce que je demande, hein, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo, like évidemment ma vidéo. C'est pas pour moi. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein, je vous le dis. Hein, moi, ça va. Je suis sortie de toutes mes histoires. Enfin, presque, on peut dire. Mais la moindre des choses, c'est que les gens qui regardent ces vidéos, je veux dire, puisque on peut dire, vous êtes, on peut dire, voilà, de façon récurrente, on peut dire sur mes vidéos, la moindre des choses, c'est de faire profiter évidemment les autres. Hein, voilà. Moi, je veux dire que ma vidéo, elle soit vue, on peut dire, par 100, 200 ou 300 personnes, je m'en moque. Hein. Mais la plupart des personnes, on peut dire, qui étaient au bout de leur vie et qui avaient envie de se suicider, malheureusement, elles en sont sorties, mais aussi parce qu'elles sont tombées sur mes vidéos et aussi par hasard. Alors, je sais qu'il n'y a pas de hasard, mais quand même. Hein, donc voilà. Donc, tu as regardé ma vidéo, tu l'as bien écoutée, hein, eh bien, tu penses aux autres maintenant, parce que maintenant je m'énerve, hein, bien sûr. Tu penses aux autres, soit tu la likes, ok, donc déjà ça va me faire remonter un peu le référencement de YouTube, ou soit éventuellement tu la partages. On peut dire avec des gens, on peut dire qu'ils sont comme toi, ok, qui ont des dépressions, qui ne sont pas renseignés, qui sont dans une ignorance, on peut dire, par rapport à eux-mêmes, ou tout simplement qui ont des gros problèmes, on peut dire, d'obsession, hein, ou des problèmes tout simplement par rapport, on peut dire, voilà, des gens qui sont dans des chaises roulantes, voilà, parce qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, il faut aussi comprendre que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Tu n'es pas tout seul ou toute seule avec à follower ta flamme jumelle qui ne veut pas de toi.
Ok? À un moment donné, il faut savoir, on peut dire, un peu s'ouvrir, hein, et un peu comprendre. Ok? Hein, donc voilà. En plus, moi, c'est vrai, je ne suis pas là, on peut dire, pour vous brosser dans le sens du poil, parce que tous les gens qui vous ont brossé dans le sens du poil, je veux dire, après, on se les radine en bout de course, je veux dire, avec des idées suicidaires. Hein, des gens qui en peuvent plus, des gens qui disent, ouais, ça fait 10 ans, je l'ai pas vu, ma flamme jumelle, j'ai pas ceci, et pendant 10 ans, tu as stagné, et pendant 10 ans, tu t'es embroché, on peut dire, dépression sur dépression. Donc voilà. Donc il faut aussi penser aux autres, parce que si vous ne pensez pas aux autres, et moi je peux vous dire un truc, c'est que les gens ils ne penseront pas à vous. Ok? Donc il faut aussi donner, aussi pour recevoir. Donc puisque vous avez reçu cette vidéo, eh bien vous allez évidemment liker, évidemment, pour évidemment que d'autres personnes puissent recevoir cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.